j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel Doodle. Aujourd'hui, on va réaliser 3 renards simples, accessibles à tous et modernes. Vous allez voir, c'est très simple. On va tout d'abord aller voir sur internet des photos de renards pour pouvoir tout simplement décortiquer, les analyser, les observer, que je puisse vous expliquer de quoi est fait un renard. Et ensuite, vous pourrez réaliser une tonne de renards différents. On va en faire 3 ensemble et vous allez voir les différents endroits, les différentes choses que vous pouvez modifier en fonction du style que vous voulez. Donc c'est parti, on y va! Mais avant tout, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Moi, c'est Lucie, je suis formatrice et coach artistique et créative en ligne. J'aide les personnes comme toi à devenir zen et créatives. Je t'accompagne à libérer ton stress quotidien, à découvrir, à libérer ton potentiel créatif et artistique en t'apprenant de manière simple et moderne le dessin, l'aquarelle, mais également et surtout le logiciel Procreate que tu peux trouver sur iPad à travers des tutoriels en ligne comme celui-ci, mais également à des formations en ligne. Cet accompagnement se fait également par l'organisation de challenges pour rester inspiré, te motiver, mais également te coacher individuellement. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer et je vais te parler du matériel dont tu vas avoir besoin pour ce tutoriel. Donc première chose, une feuille, un crayon de papier et une gomme, la base. Et ensuite, tu as le choix. Soit tu as un stylo comme celui-ci qui est un stylo feutre spécialisé pour la calligraphie, donc avec une pointe fine qui est souple en noir, soit un stylo feutre à pointe fine, pareil, noir également, du style Micron, voilà. Moi c'est un Action celui-là, mais je vais pas utiliser moi celui-ci puisque j'ai celui-là. Moi je vais utiliser celui-là pour avoir des différences au niveau de mon trait. Je vais avoir des traits plus fins, des traits plus épais. C'est pour ça que j'utilise celui-ci. Mais c'est pas grave, même un stylo noir suffit, hein. Et ensuite mon iPad, c'est juste pour vous montrer, moi on va d'ailleurs commencer avec ça, mais vous n'en avez pas besoin vous de votre côté. Donc première chose, on va commencer avec l'iPad, je vais vous montrer et vous expliquer de quoi est composé un renard pour que vous puissiez comprendre de quoi est fait, de quoi est composé un renard. Donc naturellement, un renard il a quoi? Il a une fourrure qui est très... il a une fourrure déjà, donc il a des poils, ok, donc il est très, comment dire, il a l'air très doux et ça a l'air d'être une fourrure très épaisse. Ensuite, vous allez avoir ici, on voit bien que il y a vraiment une séparation qui se fait entre le blanc et le orange, donc le roux du renard, au niveau du nez, d'accord. Il a les yeux au-dessus, donc dans le roux. Il va avoir les oreilles qui vont être très imposante sur sa tête, donc il a des oreilles vraiment très grosses par rapport à sa tête, assez rondes, avec le noir qui va être tout en haut. Il va y avoir une sorte de ligne. Alors bien évidemment il y a plein de races de renards, hein, mais voilà, je prends celui-là par exemple, ne l'a pas du tout, mais en règle générale on le représente comme ça. Il faut qu'il y ait, pour dessiner, il faut qu'il y ait quelque chose de spécifique. Si vous allez faire un renard très simple, par exemple dans une race bien particulière, le problème c'est que vous risquiez de ne pas avoir de spécificité justement pour le simplifier et pour que ce soit reconnaissable. Donc il faut lui trouver des caractéristiques. Donc les caractéristiques, c'est ses oreilles qui sont assez grosses, c'est la séparation qu'il va y avoir ici au niveau de la couleur, au niveau de son museau. On a également ses pattes qui sont noires, on a le dessus de ses oreilles qui est noir, et on a sa queue qui est pareil, très touffue, qui est très très imposante. Et la couleur de sa queue a également... on a une différence au niveau de la queue qui est noire au niveau du bout et du dessous là. On le voit bien ici, ça fait, je sais pas si vous le voyez, ça fait noir en dessous et blanc au bout. Voilà, donc ça c'est pour le côté réaliste.
d'accord? On va aller voir du côté illustration. Donc ce qu'on a l'habitude de voir finalement, puisque c'est pas parce que, comment dire, c'est pas parce que la réalité est une chose que l'illustration doit vraiment suivre la réalité. On n'est pas obligé de faire du réalisme quand on dessine, et encore moins quand on débute. L'idée, c'est d'arriver à simplifier vos traits, d'arriver à simplifier les idées générales pour pouvoir en faire quelque chose de mignon, de cute. Et le mignon est difficile, entre guillemets, à simplifier, mais dès qu'on a compris, c'est tout de suite plus simple, dans le sens où le mignon doit être rondelé, doit être petit, doit y avoir des différences de taille entre la tête et le corps. En fait, il ne faut pas hésiter à exagérer quelque chose, à exagérer par exemple une couleur, à exagérer une forme, à exagérer la grosseur de quelque chose. Donc c'est pour ça qu'en règle générale, on a toujours une queue qui est énorme sur les illustrations de renards, beaucoup plus d'ailleurs que dans la réalité. On va avoir souvent ici le noir au bout des oreilles très exagéré, alors que normalement on a bien vu que c'était vraiment juste une partie de l'oreille tout en haut, c'est très fin. Et là, ça a toujours c'est souvent exagéré au niveau des... Ou alors totalement, ça n'est pas mis comme on a vu sur l'autre. Ensuite, on va avoir le bout de la queue qui est blanc, mais on voit pas le noir. Donc par exemple, ça c'est un parti pris aussi, ou alors là c'est carrément l'inverse. Là c'est du noir et il n'y a pas le blanc. Donc c'est vraiment, on simplifie. Les pattes peuvent être mises en marron comme on l'a vu ici. Mais des fois, là, la personne a fait carrément autre chose. Il n'y a pas du tout de foncé sur ce renard-là. Ici, il n'y a que le bout des oreilles et les pattes, mais pas le bout de la queue. Enfin, voilà, il y a des choix qui sont faits pour simplifier l'illustration. Et après, au niveau des oreilles, c'est pareil. On a des oreilles qui sont très grandes. Donc, on va accentuer en fait la grosseur souvent des oreilles. On va souvent accentuer la grosseur de la queue. Et ensuite, en fonction du style que l'on veut faire, bien évidemment, il y a des illustrations qui vont être très simplifiées comme celle-ci. Mais il va y avoir des illustrations qui vont être comme celle-ci, beaucoup plus dessinées. On va voir le poil. Donc là, vraiment, on a la sensation de voir le poil, d'avoir un effet cartoon, avec des yeux beaucoup plus, des yeux qui vont être... développé, donc on a vraiment l'effet cartoon, ici aussi, on a vraiment du détail, on a la moustache, on a plein de choses, alors là carrément on est sur presque du réalisme, on essaie de s'approcher en tout cas du réalisme, tout en restant un peu dans l'abstrait, et ici on est carrément sur la simplification totale. Donc on n'a pas les poils, on n'a pas la moustache, on n'a même pas les pattes, voilà, on est vraiment sur la simplification à fond. Donc l'idée, ce que je veux vous faire comprendre là-dedans, c'est que ça dépend du style. Dessiner un animal comme ça, donc là, le renard dans notre cas, il faut observer. D'abord, analyser les photos, analyser les illustrations. Voyez ce qui est souvent mis en avant. Les partis pris qui sont utilisés. Et ensuite, faites votre propre choix à vous en fonction du style que vous voulez faire. Donc, si vous êtes débutant, je vous conseille d'aller vers la simplification, simplifier au maximum vos formes, quitte à exagérer entre guillemets, et ensuite petit à petit vous vous sentirez à l'aise pour aller peut-être un petit peu plus dans le développement de votre renard dans ce cas-là, et d'en faire quelque chose d'un petit peu plus développé. Et plus vous allez dessiner, plus vous allez faire des planches où vous allez vraiment tester, et bien plus vous vous sentirez à l'aise. Donc là aujourd'hui nous on va en faire 3. Je vais vous montrer, alors c'est 3 styles différents. Il y en a un où on va être très simple et on va avoir juste la tête et la queue. L'autre qui va être plus dans des formes géométriques mais un petit peu plus développées. Et l'autre encore un petit peu plus développé dans le sens un peu cartoon. Mais après, à vous de voir, vous pourrez développer et changer par exemple les yeux, vous pourrez changer le style des oreilles, changer la forme et la position de la queue, y rajouter un corps. Là, c'est libre à vous,
et vous en faites ce que vous voulez. Donc on va commencer par ces trois-là, et ensuite vous allez voir que vous allez avoir d'autres idées. Avec tout ce que je viens de vous dire, ça va vous donner des idées, ça va vous inspirer pour créer autre chose. Et n'hésitez surtout pas à aller voir sur internet les différentes postures, la manière dont on peut positionner notre renard de face, de dos, même peut-être de côté, avec la queue devant, avec la queue derrière, les pattes, pas de pattes, peu importe. Vous allez pouvoir en faire plein de choses. Donc c'est parti, on y va. Allez, donc c'est parti. Donc vous prenez votre feuille, votre crayon, vous divisez votre feuille en 3 parties. Donc on va faire quelque chose comme ça, même un petit peu plus. On va mettre, en gros, il vous faut un renard en haut à gauche, un renard au milieu à droite. On va faire un là, un là, un là. Donc vous essayez de diviser votre page de manière homogène pour que votre cerveau utilise le bon espace. Donc on va faire quelque chose comme ça plutôt. Ok? Qu'on en ait un là, un ici et un là. Alors c'est parti, on va commencer tout simplement par faire donc dans un style très simplifié. On va aller du plus simplifié au plus élaboré tout en restant quand même assez simple puisque ce tutoriel, je veux qu'il soit simple, accessible à tous. Donc l'idée c'est qu'on va aller faire une sorte de forme comme un œil ici, assez haut quand même puisque on va créer la tête, donc ça équivaut à la tête de notre renard, ok. Ensuite on va aller créer une sorte de son nez ici et on va aller simplifier tout simplement la forme du renard en faisant une forme comme ça. On va aller lui mettre les yeux en dessous. Pourquoi on lui met en dessous et pas au-dessus alors que dans la réalité, ils sont dans la partie au-dessus parce que c'est dans le marron, dans le roux, dans le orange, parce que on veut le rendre cute, on veut le rendre mignon et lui mettre les yeux en bas, proche de son nez, proche de sa bouche, va le rendre encore plus mignon. Ensuite, les oreilles, on va y faire quelque chose de très simple et petit, puisque là, en fait, on va aller jouer sur plutôt le fait que sa tête soit grosse. C'est ça qui va le rendre mignon. En tout cas, sur le parti pris que je veux, en tout cas, moi, personnellement. Ensuite, on va aller lui faire tout simplement l'intérieur des oreilles, comme ça. Et ensuite, on va aller lui faire une queue. On ne va pas lui faire de corps, on va vraiment le simplifier. Et donc, pour ça, je vais aller lui faire quelque chose comme ça, qui va aller comme s'il avait une grosse écharpe un peu autour de lui, et ça va le rendre encore plus mignon. Et donc là, pareil, on va aller faire ici. Donc, tout simplement avec 2 traits, très simple, très simple, vraiment. On arrive à faire quelque chose de trop mignon. Et là, on va aller lui créer en fait une sorte de trait ici pour lui faire la fin de sa queue, qu'on ait quand même cet effet de, comme on avait vu sur les autres illustrations, avec voilà, quelque chose comme ça. Donc, n'essayez pas de faire quelque chose de très symétrique. Un plus petit et un plus gros, c'est très bien. Donc là, on a vraiment quelque chose de très simple. On pourra vraiment... Non, on laissera les oreilles comme ça. Ensuite, le deuxième va, lui, avoir un corps. Donc c'est le seul d'ailleurs qui va avoir un corps. Et on va le faire un petit peu plus élaboré. On va mettre un petit peu plus de détails, mais on va rester dans des formes simples. Et pour ça, on va commencer donc avec une sorte de V comme ça, avec au bout donc son petit nez. Ici, on va aller créer une sorte de parabole ici, ok. Et là, on va aller en fait accentuer sur celui-là, on va aller accentuer le pelage qu'il va avoir au niveau de cet endroit-là. Et donc on va le faire sortir un petit peu. Donc pour ça, on va aller faire des morceaux comme ça. Donc l'idéal c'est de faire un petit là, un moyen et un gros sur le quatrième pour avoir quelque chose d'homogène.
Et ensuite, vous revenez à l'intérieur. Vous repartez et vous refaites la même chose de l'autre côté. Donc, quelque chose comme ça. On va avoir donc le haut qui va être plus comme ça. Concernant ces oreilles, on va les faire un peu plus dans une forme naturelle et plus grosse que tout à l'heure. Donc quand je dis plus naturel, c'est qu'on va faire une sorte de petit fuseau comme ça ici. On va revenir, on fait pas comme celle-ci où on fait vers l'intérieur comme ça et elles sont arrondies et assez arrondies et vers l'intérieur. Là, on va arrondir et puis hop, on va revenir et on repart. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Vous voyez, la forme n'est pas la même. Pareil à l'intérieur. Les yeux, on va les faire à l'intérieur ici, sauf qu'on va les faire... C'est l'avantage, c'est que vous pouvez choisir le style des yeux que vous voulez. Donc si vous voulez faire qu'il fasse comme s'il est content, il est heureux, on va faire des yeux dans ce sens-là. Vous pouvez faire également les yeux dans l'autre sens, donc la même chose mais avec comme un U. Il va avoir un air un peu plus sérieux, un peu plus sûr de lui. Donc là, c'est vraiment, vous pouvez vous amuser avec les yeux. Vous pouvez lui faire des cils si vous voulez qu'il soit un peu plus féminin. Voilà, à vous de voir. Donc là, je regarde mon modèle pour ne pas faire de bêtises par rapport à ce que j'avais prévu. Et donc là, on va faire le corps. Donc le corps, il va être assez simple. On va le faire descendre comme ça. Donc attention, je ne suis pas du tout... Ça va pas. Ça va pas du tout mon truc. On va le prendre là, comme ça. Donc essayez d'avoir vraiment, là par contre que ce soit symétrique, parce que sinon ça va pas être joli. Voilà. Là on va lui faire un trait ici. On va lui faire des pattes simplifiées. Donc quand je dis simplifié, c'est vraiment simplifié. Quelque chose comme ça. Et au bout, on peut faire les petites pattes comme ça. Et enfin, il va avoir la queue, tout simplement, qui va être assez imposante, qui va passer par le derrière comme ça, et qui va revenir par ici. On va également lui faire, hop, le dessin de sa queue, et faire la même chose sur ses oreilles. Donc là, de ce côté-là, on a un petit peu plus, on a mis plus de détails, on a mis des détails sur ses oreilles, on a mis le corps en entier, mais on reste quand même simple. On voit la différence surtout avec celui d'avant, ça va surtout être le fait qu'on voit vraiment son pelage, qu'on voit ses poils, alors que là, on ne le voyait pas du tout, ça faisait beaucoup plus simplifié. Voilà, on va passer au troisième. Donc le troisième, lui, va être beaucoup plus détaillé. Enfin, beaucoup plus. C'est pas non plus la folie, hein. On va pas faire un renard réaliste, pas du tout. Au contraire, on va faire quelque chose de plutôt cartoon, mais beaucoup moins moderne, beaucoup moins simple. On va y mettre un peu plus de détails et on va le rendre encore... c'est une autre manière de rendre cute. C'est, voilà, plus cartoon, donc. Donc c'est parti, on va aller lui donner... on va plutôt mettre son... Enfin, ça va pas être le même style de trait. On va vraiment avoir cette impression qu'il a le museau en relief. Donc l'idée c'est qu'on va commencer... Donc lui par contre, il a que la tête, le cou, et on va avoir un aperçu de queue qui va être derrière. Donc ça va pas être dans le même style non plus. Alors, donc c'est parti. Donc là l'idée c'est qu'on va aller faire une sorte de forme un peu comme ça. Ok, donc là, essayez, le plus important, c'est d'avoir cette zone-là qui soit à la même hauteur. Donc là, moi, il était un peu trop haut pour que ce soit assez symétrique. Voilà. Et d'avoir son museau presque à la même hauteur, mais un petit peu plus bas. Oula, alors attendez. Hop, on refait. Donc centré, d'accord? Et par rapport aux pointes ici, on a ce point-là va être
quasiment au même endroit et il vaut mieux le mettre un petit peu en dessous. Et ensuite, on va aller tracer, alors d'une manière beaucoup plus soft, beaucoup plus léger, quitte à ne pas faire tout le trait, on va aller rejoindre en fait, voilà, ces traits-là. Ensuite, on va faire son... Vous allez voir, ça va être très sympa. Là, ça paraît pas comme ça, mais ça va être très sympa. Et on va lui faire son museau, là, son nez, quoi. Donc pour ça, on va aller faire quelque chose d'assez arrondi, comme ça, et comme ça. Comme un triangle à l'envers, mais avec des bouts arrondis. Un trait et un sourire. Déjà, ça ressemble. Hein. Je sais pas... Je trouve qu'il ressemble un peu au raton laveur, là, pour l'instant, de Pocahontas. Ouais, les souvenirs remontent. Ensuite, on va aller lui mettre des petits yeux ronds comme ça, donc un peu comme le raton de laveur, d'ailleurs, de Pocahontas. C'est pas du tout voulu. Hein. Et les sourcils. Ensuite, on va aller lui faire, donc, tous les détails au niveau de son pelage. Et donc, on va aller tout simplement lui faire ici, comme son pelage va aller se... On voit les poils de ce côté-là. Donc là, pareil. Alors attention à ne pas faire ce que je viens de faire, à ne pas augmenter la taille du dernier, puisqu'on l'avait bien mesuré. Voilà, quelque chose comme ça. Et ici, au niveau de sa tête, pareil. Vous pouvez lui faire, par exemple, deux ou trois petits poils sur la tête. Ensuite, on va aller lui faire des oreilles assez grandes, mais un peu sur le même style d'ailleurs que celles qui sont là, d'accord? Donc on va lui faire des oreilles un peu comme ça. Et là, on va aller lui faire un peu des détails de poils là, comme on vient de faire. Mais juste sur le haut. Ensuite, on lui fait l'intérieur. On peut lui faire, alors soit on lui fait le détail comme celui-là, soit on fait un détail un petit peu plus naturel et donc qui va être juste sur le bord, sur le bord de l'oreille, sur le haut de l'oreille, qu'on pourra faire en noir ensuite. Moi, je trouve que ça, c'est peut-être un peu plus sympa, quelque chose comme ça. Ensuite, on va aller lui faire un cou trop mignon, comme ça. D'ailleurs, on peut réduire, là, parce que ça ressemble un peu trop à un raton laveur à mon goût. J'ai trop le raton laveur de Pocahontas dans la tête, là. Donc, je vais aller lui réduire, en fait, ici. Là, je trouve que ça va trop bas. Et enfin, on va lui faire sa queue, qui va être plus... qui va être apparente derrière, comme ça. Mais c'est tout. On va aller lui faire son pelage un peu comme ça, qui ressemble d'ailleurs un peu à une flamme. Et pareil, le détail de la queue à l'intérieur. Par exemple, comme ça, c'est un peu trop d'ailleurs. Et voilà, donc on a quelque chose de beaucoup plus cartoon, de beaucoup plus travaillé, tout en étant quand même simple, pas du tout réaliste, moderne. Moi personnellement, je le trouve vraiment trop chou. Donc, deuxième étape, ça va être quoi? Ça va être tout simplement... Soit vous voulez les colorier parce que ça vous fait plaisir, que vous voulez mettre de la couleur. Donc vous passez tout de suite à l'étape coloriage, donc avec ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez, aquarelle, crayon couleur, feutre, voilà. Faites-vous plaisir. Et ensuite vous faites l'ancrage. Ou alors vous faites comme moi, en noir et blanc, avec juste l'ancrage. Et on se retrouve juste après.
Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Restez jusqu'à la fin pour voir le rendu final. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo. Je vous invite également à m'envoyer vos dessins sur Instagram et à venir papoter avec moi si vous en avez envie, parler créativité, parler dessin, n'hésitez surtout pas. Et vous avez bien évidemment une tonne de contenu, de vidéos sur ma chaîne YouTube, sur Procreate, l'aquarelle, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels. Ciao!